Je ne veux plus tromper mon mari. Je ne pensais jamais que ma vie allait prendre cette tournure. Et pourtant aujourd'hui, je suis là, enfermée dans un secret qui me détruit lentement, jour après jour. Je suis mariée, oui, mariée à un homme bon, un homme que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. Un homme patient, attentionné, respectueux. Un homme qui me regarde comme si j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Mais moi je porte quelque chose de sombre, quelque chose que je n'arrive plus à contrôler. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire. Avant mon mariage, j'étais une autre femme. Pas forcément mauvaise, mais clairement pas honnête. J'avais appris à survivre, à profiter des hommes, à leur dire ce qu'ils voulaient entendre pour obtenir ce que je voulais. L'amour? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était simple. Un homme, c'est une opportunité. C'est comme ça que j'ai rencontré cet homme. Celui qui a changé ma vie sans que je comprenne tout de suite pourquoi. Il était différent. Calme. Mystérieux. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, on avait l'impression qu'il voyait à travers vous. Au début, je ne voulais même pas m'intéresser à lui. Mais quand j'ai vu sa situation, son niveau de vie, j'ai vite changé d'avis. Je me suis rapprochée de lui. Je lui ai souri, je lui ai parlé doucement, j'ai joué le rôle parfait. La femme douce, compréhensive, fidèle. Celle qui écoute, celle qui rassure. Et lui, il est tombé amoureux. Très amoureux. Il me donnait de l'argent sans même que je demande. Il m'aidait pour tout. Il me faisait confiance, aveuglément. Mais moi, je ne ressentais rien. Rien du tout. Pendant qu'il me parlait d'avenir, moi je pensais à ce que j'allais encore pouvoir lui prendre. Pendant qu'il me disait je t'aime, moi je réfléchissais à comment le manipuler encore plus. J'étais froide, calculatrice, et pire encore, je ne culpabilisais même pas. Un jour, il m'a regardé, longuement. C'était un regard que je n'oublierai jamais. Il m'a demandé calmement, « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Sans hésiter, je lui ai répondu oui. Mais cette fois, il n'a pas souri. Il a juste hoché la tête, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Et quelques jours plus tard, tout a basculé. Il a découvert la vérité. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui lui a parlé, mais il a su. Il a tout su. Mes mensonges, mes manipulations, les autres hommes, tout. Il m'a convoqué. Je me souviens encore de cette rencontre comme si c'était hier. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il était juste, froid, effrayant. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Tu as joué avec mon cœur, maintenant, c'est ta vie qui va jouer avec toi. J'ai rigolé. Oui, j'ai vraiment rigolé. Je pensais qu'il parlait sous le coup de la colère. Je ne croyais pas à ces choses-là. Pour moi, c'était juste un homme blessé qui cherchait à me faire peur. Il m'a dit une dernière phrase avant de partir. Tu ne connaîtras jamais la paix dans une relation, jamais. Je l'ai ignoré. J'ai continué ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon mari actuel. Avec lui, c'était différent. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de vrai, de sincère. Il ne m'impressionnait pas par l'argent, mais par son cœur. Sa manière de me parler, de me respecter, de me voir comme une femme digne. Je suis tombée amoureuse. Vraiment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai voulu être une bonne femme. Une femme fidèle. Une femme honnête. On s'est mariés. Et je pensais que tout allait bien se passer. Mais c'est là que le cauchemar a commencé. Au début, c'était subtil. Des pensées, des envies que je ne comprenais pas. Comme une force qui me poussait à regarder ailleurs. À répondre à des messages que je devais ignorer. À accepter des invitations que je savais dangereuses. Je résistais. Je me disais que c'était normal, que c'était juste une habitude du passé. Mais plus le temps passait, plus ça devenait fort. Comme si quelque chose en moi refusait la stabilité. Un jour, j'ai cédé. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Ce n'était pas comme avant. Avant, je contrôlais tout. Mais cette fois, j'avais l'impression d'être spectatrice de mes propres actes. Je l'ai trompé. Et après, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Je me suis juré que c'était la dernière fois. Mais ça n'a pas été la dernière fois. Ça a recommencé. Encore, et encore. Et chaque fois, je me détestais un peu plus. Parce que je l'aime. Oui, j'aime mon mari. Je l'aime vraiment. Mais je n'arrive pas à rester fidèle. C'est comme une malédiction. Comme si les mots de cet homme étaient devenus ma réalité.
Aujourd'hui, mon mari ne sait rien. Il me fait confiance. Il me regarde avec amour. Et moi, je me regarde dans le miroir avec honte. Je ne reconnais plus la femme que je suis devenue. Je veux arrêter. Je veux être fidèle. Je veux être digne de cet homme. Mais j'ai peur. Peur que ce soit trop tard. Peur que ce ne soit pas juste un comportement, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose que je ne peux plus contrôler. Et il y a quelques jours, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai reçu un message. Un numéro inconnu. Juste une phrase. Tu vois maintenant, je ne t'avais pas menti. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains tremblaient. Parce que ce message, je savais exactement qui l'avait envoyé. Depuis ce jour, je sens que quelque chose s'approche. Quelque chose de dangereux. Et j'ai peur que mon mari découvre tout, d'une manière que je ne pourrai pas contrôler. Alors dites-moi, est-ce que je suis victime de ce que j'ai fait dans le passé? Ou est-ce que je suis simplement devenue la personne que je refusais de voir? Et surtout, si vous étiez à ma place, est-ce que vous diriez toute la vérité à votre mari? Ou vous garderiez ce secret jusqu'à la fin? Abonne-toi maintenant à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Parce que ce n'est que le début, et la suite de cette histoire risque de tout changer. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.